voit, c'est que les décrets sont en train d'être pris petit à petit. Eh bien, pour tous les forages gaziers ou pétroliers, dans les décrets sera pris, l'enquête publique deviendra obligatoire. C'est pas le cas alors. C'est-à-dire que si le décret avait été pris le mois dernier, par exemple, ou en tout cas avant la demande de dossier d'entreprise, mais en novembre, un dossier, une enquête publique aurait dû être organisée juste pour le forage. Donc, même si l'entreprise est déjà détentrice de son permis de recherche, une activité à risque supplémentaire, un forage pétrolier profond, une fois que ce décret Grenelle 2 sera pris, rendra l'enquête publique obligatoire. C'est pas un référendum, et ça permet quand même à des organisations comme nous d'avoir un accès facilité au dossier, à la possibilité par exemple de faire copie du dossier contre paiement à la préfecture, ce qui là n'est pas le cas. Et ça nous donne aussi la possibilité à l'ensemble de la population, en fait, et des succédariats, bien entendu, de pouvoir s'exprimer d'une analyse sur ces travaux. Après, pour l'aspect votre question, le référendum, je ne sais pas si quelqu'un a la réponse dans la salle. Avant de passer à la question suivante, je renouvelle la proposition pour tous ceux qui sont debout. Il y a encore des places dedans. Alors, chemise blanche et chemise blanche. Oui, bonsoir. Laurent Chameau, à quoi ma question elle porte sur la notion d'exploration par rapport à l'exploitation. On est en train quand même de comparer les choses. Ma question, sont-elles comparables? C'est-à-dire qu'on parle de Deepwater, qui est un forage quand même d'exploitation, gros diamètre. Je voudrais bien savoir quels sont les diamètres de ce forage. Je pense qu'il n'y a qu'un seul forage dans la première phase d'exploration pour l'instant. Et ce diamètre, combien permet-il de cubage, effectivement? Est-ce que vous avez cette réponse-là? Parce qu'on n'est quand même pas dans les mêmes, du tout dans les mêmes ordres de grandeur que du poisson. On est en 26 pouces pour le début en circuit ouvert, 17 pouces et demi pour le premier kilomètre, enfin les 500 ou 300 derniers mètres, 700 premiers mètres, 26 pouces, 300 mètres supplémentaires pour arriver à 1 km, 17 pouces et demi. Après, au-delà de 1 km, on passe de 12 pouces 1 quart à 8 pouces et demi, quelque part entre 1 km et 4 km. En valeur latine, ça fait quoi? Parce que tout ce que j'ai pas. En valeur Latine, ça c'est anglo-saxon. En centimètres, je sais pas, ou en cube, je sais pas. Moi, je ne pourrais pas vous dire combien nous sommes. 3 cm. 3 cm. 3 cm. 3 cm. Donc effectivement, on n'est pas sur le même type de diamètre, on n'est pas non plus sur le même, tout à fait sur le même tempo, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'injection, enfin on ne va pas faire remonter du pétrole, le pousser à remonter, c'est ce qui s'est passé sur Deepwater Horizon. Le but, il y a eu un problème quand on s'est mis à vouloir faire remonter les hydrocarbures dans le puits d'exploitation. Mais il faut savoir quand même que ce qu'on appelle une éruption de puits arrive malheureusement fréquemment sur des forages de recherche. Et ce qui nous pousse à dire que la technologie étant à peu près la même, si vous voulez, les différents outils pour sécuriser cette activité étant aussi les mêmes, je pense notamment à tout le dispositif qui est posé sur le fond du plancher océanique au niveau du forage, qui va rentrer en action si jamais du pétrole devait remonter sous pression. Donc, ce qu'on appelle le bloc d'obturation du puits, une sorte de grosse cloche en métal qui fait 20 mètres de haut, dans lequel on va trouver, donc à présent, 7 dispositifs différents de contention du pétrole sous pression. Donc, ce qui n'a pas marché dans le Deepwater, c'est ce BOP, ce bloc d'obturation, qui était apparemment activé manuellement, parce que j'ai compris, et sur lequel les alarmes avaient aussi été désamorcées.
revenir au risque sur un permis de recherche, la deuxième plus grosse marée noire connue au monde concerne également le golfe du Mexique dans les années 70. Je pourrais vous donner la référence tout à l'heure du temps que je recherche. Et elle a duré, je crois, 6 mois. On a eu entre, on ne sait pas trop, 500 000 et 1 500 000 tonnes. Je peux vérifier. Mais bref, c'est avant Deepwater Horizon, c'était la première, la plus importante. Deepwater, là, c'est bon. Mais ça, c'est un partage qui n'était pas très profond, qui était à 500 mètres. Mais à cette époque-là, au milieu des années 70, c'était très difficile d'intervenir à cette profondeur. Aujourd'hui, c'est un peu plus simple. Par contre, on aura, Deepwater l'a prouvé, énormément de problèmes. Si jamais c'est le cas, à intervenir à cette profondeur-là. C'est tout le problème d'ailleurs du pétrole offshore, c'est que les ressources terrestres étant de plus en plus épuisées, s'épuisant petit à petit, de façon à satisfaire la demande, et la note, d'hydrocarbures, les entreprises vont forer toujours plus loin, toujours plus profond, en prenant malheureusement toujours plus d'eau. Oui, bonsoir. Monsieur Rudy, citoyen français aimant son département. Alors je trouve dommage que le principe de